Conversation numéro 141. Bonjour, nous sommes lundi 26 juin, il est 18 h et je dis bonjour à Eva et je voulais revenir sur les 27 messages d'Émilie, ou 26, qui concernent Red Hat. Alors, le premier, c'est ce qu'elle a appelé le Kevin Bacon Quantum BLT Sandwich. Donc, le premier message nous parle d'une compagnie qui s'appelle Red Hat. Cette compagnie a une plateforme qui s'appelle OpenStack, plateforme 17, qui est un service de cloud, c'est-à-dire de données, de stockage de données en ligne, comme un nuage au-dessus de notre tête, de réseau 4G, 5G, qui concerne la sécurité et qui existe depuis octobre 2022. En tout cas, moi j'ai un message d'octobre 2022. Il a 2,5 milliards de souscripteurs. Alors, déjà, là, j'ai parlé de réseau 4G, 5G. Vous allez voir que dans cet ensemble de messages, je vais citer beaucoup de sujets qui fâchent les gens qui sont réveillés depuis un certain temps et qui ont dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, l'intelligence artificielle c'est pas bien, la 5G c'est pas bien. Voilà, donc ce sont des outils. Ils peuvent être nocifs ou bienveillants, mais on reparlera de tout ça à la fin. Donc, cette société Red Hat, ce qui est énorme, c'est qu'elle représente 2,5 milliards de souscripteurs, c'est-à-dire de gens qui ont des abonnements pour le cloud, pour les réseaux 5G, 4G, pour la sécurité en général. Ils fournissent donc une base, ils ont une base d'utilisateurs, ils ont des équipements. Et cette plateforme a été mise à jour au fur et à mesure tout en augmentant la base de ses souscripteurs. Plateforme 17 existe depuis, en tout cas elle était disponible déjà en septembre 2022 pour les banques et pour ce qu'on peut appeler un embryon de ce nouveau système financier quantique, un embryon de la structure du QFS. Le deuxième post nous parle un peu plus de l'importance de Red Hat et notamment de son software. Et cette base énorme de souscripteurs a été racheté, Red Hat a été racheté par IBM en 2018. Ils l'ont payé 34 milliards. Ils rachetaient évidemment la base des personnes qui étaient abonnées. Troisième message, le premier test bêta de Red Hat, le premier test quantique, pourrait-on dire, ça a été Indian Bank, une banque indienne. C'était une expérience de banque mobile pour des clients, donc des Indiens. Et ça s'est fait alors moi j'ai un message de mai 2023, je pense que c'est en début 2023. Numéro 4, les services de Red Hat deviennent également des produits de sécurité, c'est-à-dire qu'ils sont passés d'une base de services à des membres abonnés à une vente de produits de sécurité, des applications, etc. Et notamment un software qui établit un nouveau standard international dans pour les chaînes d'approvisionnement. Ceux qui sont là depuis un certain temps se rappellent des mises en vente de Maersk et d'autres chaînes d'approvisionnement, de tous ces bateaux bloqués aux États-Unis, le nouveau système financier quantique et ses tokens. Les tokens étant des porteurs de messages vont être utilisés dans les chaînes d'approvisionnement, puisqu'on peut mettre énormément d'informations et on peut très bien utiliser un token non pas pour échanger quelque chose, mais simplement pour envoyer un message. Cinquième poste, on nous parle des SBOM. Un SBOM, c'est un Software Bill of Materials. Alors, on pourrait le traduire une nomenclature. Si vous avez fait des envois déjà par container international, des déménagements internationaux, on vous demande tout un tas de papiers. C'est pour ça que j'ai eu l'occasion dans d'autres conversations au tout début de parler du rôle des tokens pour être porteurs de toutes ces informations. Et donc, on vous demande des listes de matériel, des listes de pièces d'identité, la liste de ce qu'il y a dans vos containers. Une nomenclature, c'est une liste de pièces détachées ou une liste d'outils qui sont présents dans, notamment là, un software.
Alors, ces softwares de nomenclature de matériaux sont destinés à assurer la protection contre les cyberattaques dans les chaînes d'approvisionnement. En fait, ces nomenclatures, pour chaque pour chaque application, vous aurez la liste de toutes les applications, de tous les softwares et hardware qui ont été utilisés, qui la composent, la date de mise en service, les mises à jour. Et ça permet aux gens qui opèrent les chaînes d'approvisionnement d'être sûr que tout est de sécurité puisqu'ils auront toute la liste de ce qui compose leur application. C'est donc un document descriptif, une sorte de manuel de pièces détachées qui va devenir une obligation pour toute vente de software au gouvernement fédéral. Donc là, vous voyez l'établissement d'un standard. Et finalement, un système financier, c'est un ensemble de standards, d'outils, de règles qui sont mises à la disposition de tout le monde et qui sont des obligations. 6e poste, on nous parle de Ansible Lightspeed. En fait, c'est une collaboration entre Red Hat et IBM. Même si Red Hat a été acheté par IBM, il fonctionne comme une compagnie séparée et donc il collabore également avec IBM. Le poste 7 nous donne des annonces qu'a fait Red Hat lors d'un grand sommet le 23 mai 2023. Le poste 8 nous parle de l'accélération de la collaboration des compagnies en open source, c'est-à-dire où les logiciels sont libres d'accès comme Linux, avec une intégration de l'intelligence artificielle et l'open source devenant un modèle organique adaptatif. On pourra revenir sur ça. 9e message, on nous parle des licenciements qui ont eu lieu en mai 2023 chez Red Hat. Et Red Hat parle de la nécessité de se débarrasser des postes qui ne sont pas forcément rentables, qui ne rendent pas les gens heureux, puisqu'il va y avoir une reconfiguration du travail, du marché du travail, des postes. Et il ne faut donc pas avoir peur de couper certains emplois pour en recréer d'autres, dans la mesure où on peut former les gens. Le travail esclavage, on souhaiterait qu'il se finisse pour que les gens fassent vraiment le travail dont ils ont envie, celui qui va être leur passion, ou en tout cas leur amour. Le poste, donc on irait vers des moins d'emplois dans certains domaines, plus d'emplois dans d'autres et plus d'emplois aussi libres. Le poste 10 nous parle d'un autre test bêta qui a été fait à Singapour avec DBS. Le poste 11 nous parle de la construction d'une architecture de réseau 5G avec un cloud open, hybride, c'est-à-dire un réseau de stockage en ligne des données. La rapidité est augmentée, c'est ce qu'on appelle le edge computing. On rapproche les applications du client. Par exemple, vos applications, aujourd'hui, elles sont dans votre téléphone. Étant très proche de vous, vous avez une grande rapidité. C'est une tendance de l'informatique au lieu d'être centralisée, en réalité, d'être décentralisée. Et je pense que le meilleur exemple, c'est votre téléphone. Après tout, un Android, c'est un téléphone en open source, où vous allez télécharger des applications gratuites, que vous allez configurer vous-même votre téléphone avec un ensemble d'applications. Donc, les applications se rapprochent du client, ça augmente la rapidité, et Red Hat se positionne comme un fournisseur de services par défaut pour la 5G avec un ensemble d'applications open source. 12e message, le software est capable d'apprendre seul, c'est ce qu'on appelle l'AML, c'est-à-dire l'apprentissage machine des intelligences artificielles. Les machines apprennent comment régler leurs problèmes. Elles apprennent elles-mêmes à apprendre vite, à apprendre seules. Elles mettent à jour en continu leur niveau d'apprentissage et en même temps se renforcent contre les bugs et contre les cyberattaques. Tout ça sont des éléments très importants. J'y reviendrai. 13e poste, LibreOffice arrive en juillet 2023. LibreOffice, ça fait allusion à l'application de Microsoft, je ne sais plus comment elle s'appelle. Il y a aussi OpenOffice qui est Linux. Donc, on a un ensemble d'applications que vous utiliserez sur vos ordinateurs.
pour votre imprimante, une application pour dessiner, une application pour écrire, une application qui va gérer les spreadsheets, les feuilles de calcul, équivalent d'Excel. Donc, c'est ça un bureau, c'est un ensemble d'applications. Il y en a d'autres, mais là, c'est la base. Donc, disponible en juillet. LibreOffice. Poste 14. Le futur Internet. Mozilla, Linux seront accessibles quel que soit le pays, quel que soit l'appareil, quelle que soit la plateforme, quels que soient les serveurs. Poste 15. On nous parle de la fondation AI Verify, donc vérification des intelligences artificielles. C'est une fondation qui œuvrera pour un usage responsable des intelligences artificielles. Chaque compagnie sera appelée à être prudent, on va dire, en tout cas à faire un usage bienveillant. Les compagnies seront plus transparentes à ce sujet et elles pourront partager les rapports de cette fondation avec leurs actionnaires. De la même manière qu'une compagnie aujourd'hui nous dit qu'elle respecte les empreintes carbone, blablabla, qu'elle recycle leur papier, leur encre, etc., ben, elles pourront nous expliquer comment elles sont responsables par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle qu'elles utilisent. Poste 16, 13 compagnies en association vont rendre difficile le contrôle technologique et géopolitique des États-Unis sur l'Europe et la Chine. Alors, c'est-à-dire le contrôle technologique de la Chine et le contrôle géopolitique de l'Europe. Ces 13 compagnies, si elles s'associent, vont être puissantes et les États-Unis ne pourront plus verrouiller, par exemple, ou censurer les pays européens, ce qu'on connaît aujourd'hui, hein, où on ne peut pas accéder à Rumble, où on ne peut pas accéder à RT, où Gérard Fauré, cet homme qui parle beaucoup de pédophilie en réseau, je suis abonnée à son site. Quand je veux me connecter au message, on me dit qu'il n'existe pas, que je ne peux pas me connecter. Alors, je suis obligée d'aller sur le site, de faire une recherche, et ça ne m'est pas toujours possible de me connecter. Donc, tout ça, c'est parce qu'ils ont le contrôle des compagnies d'informatique, hein, de la gestion des données, de YouTube, de toutes ces sociétés. À partir du moment où vous avez d'autres sociétés qui contrôlent ou donnent libre accès aux réseaux sociaux, à des plateformes qui abriteront vos vidéos, c'est fini. Donc, c'est ça, pour ça qu'on parle de contrôle géopolitique de l'Europe. Quant à la Chine, c'est autre chose, c'est lié à la technologie. Poste 16, les C13, bon ça je l'ai dit. Poste 17, le 7 juin, Red Hat a lancé des plateformes d'un nouveau genre qui sont gérées par une intelligence artificielle. Alors il y a 3 plateformes. La première s'appelle Red Hat OpenShift. Elle permet aux utilisateurs de créer leurs propres applications. Une autre plateforme, Ansible Lightspeed, permet d'automatiser des applications standards, c'est-à-dire que vous prenez des applications, vous les lancez automatiquement, mais vous pouvez les configurer pour qu'elles vous correspondent. Troisième plateforme, Red Hat Trusted Software Supply Chain, comme son nom l'indique. Ce sont des applications de confiance pour les chaînes d'approvisionnement. C'est un espace de stockage aussi, un cloud. 18 messages. Le 8 juin, Red Hat a dévoilé sa plateforme pour développeurs. Donc là, on est pour des professionnels. 19 juin. On nous dit que l'Inde sera l'usine à application du monde. Vous savez que les Indiens sont très en avance en informatique et notamment pour créer des applications. Je pense que le langage modèle en quelque sorte notre cerveau et nous rend, suivant à la fois la génétique mais aussi le langage que nous parlons, plus adaptés à faire certaines choses. Donc, les Indiens étant en avance, c'est eux qui seront les créateurs d'applications pour le monde. Les postes 20, 21, 24, 25, je ne vais pas les détailler, mais en 24, 25, ça nous parle de edge computing, c'est-à-dire les applications au plus près de l'utilisateur. Voilà. Alors, c'était un résumé rapide, mais c'est un petit peu difficile à digérer. Moi, j'ai vraiment eu besoin et j'étais fatiguée après l'avoir fait de faire ce résumé. En fait, vous voyez que Red Hat, c'est un truc énorme, c'est IBM en réalité, ça va vous faire penser à IBM WorldWire.
Et je souhaite revenir sur ce que personnellement j'ai stabiloté après avoir pris ces notes. On nous parle de cloud, stockage des données là-haut, hein, en ligne, Space Force. On nous parle de sécurité, Space Force. On nous parle de structure du QFS, embryon de structure du QFS. On nous parle de banque, puisque les tests bêta, c'était la banque, Indian Bank et DBS. On nous parle de chaîne d'approvisionnement. On sait combien ça va être important et combien tout ça est lié au système financier. On nous parle de protection contre les bugs, protection contre les cyberattaques, toujours protection, toujours Space Force. On nous parle d'open source. Oui, idéologiquement, on va vers de la gratuité, vers de la facilité, de la transparence et de l'adaptation de produits simples à utiliser. On va aussi, au point de vue de la structure de notre monde, vers des entreprises qui n'auront pas, comment dire, aujourd'hui l'emploi est utilisé pour occuper des gens, pour les rendre esclaves. Non, les entreprises vont essayer d'être, on sait par exemple quand les administrations ou les grandes entreprises d'État ont pour mission d'employer du monde. On s'en fiche qu'ils soient efficaces, on ne vous demande pas votre avis. Vous avez des fonds d'État, vous avez une structure d'État, employez du monde. Donc ça, c'est fini. Maintenant, ils vont employer les personnes dont ils ont besoin. Mais tout ça n'a pas de sens s'il n'y a pas de la formation adéquate. Dans l'ancien système, vous savez comment on était formé. C'était n'importe quoi. L'apprentissage, ça n'existait pratiquement plus. C'était vraiment un esclavage. Donc, tout se tient. C'est-à-dire que le zéro employé, ça n'est pas grave si vous formez les gens. Ça n'est pas grave si les gens ne sont plus des esclaves qui n'ont pas de quoi terminer le mois. S'ils peuvent avoir largement de quoi vivre, ils pourront s'arrêter 2 mois, 3 mois, 1 an pour se former, pour faire ce qu'ils ont vraiment envie de faire. Et il y aura des humanitaires pour les y aider. Ils n'auront pas besoin d'avoir l'argent. C'est un monde totalement différent. C'est pour ça que quand on dit zéro employé, évidemment, si on réagit en tant que personne de l'ancien monde, on a peur. Non, il faut comprendre que le système va changer globalement. Ensuite, on nous parle d'intelligence artificielle, de machine qui apprend. Pourquoi est-ce qu'une machine voudrait prendre le contrôle? Je l'ai dit dans un message sur un chat, aujourd'hui, les ordinateurs, ils font des tâches, comment dire, l'intelligence qui fait qu'on veut prendre le contrôle, c'est pas du tout une intelligence machine. Une machine, elle fait une tâche automatiquement. On peut parler d'intelligence, mais il n'y a pas le désir de pouvoir et de contrôle d'un humain. Donc, il n'y a aucune raison de penser que les machines voudront prendre le contrôle. Avant, oui, il y avait des gens derrière les machines qui les construisaient pour qu'elles aient un maximum de contrôle sur tout, pour que si vous déplaisiez par une réflexion sur un réseau social, on puisse vous empêcher de réserver un avion, on puisse vous empêcher de vous connecter à Rumble, etc., etc. Mais c'est pas une machine qui prend la main sur le monde comme dans les films de Schwarzenegger. Faut arrêter la façon dont fonctionnent les ordinateurs n'a rien à voir avec la volonté de puissance. C'est vraiment des fonctions différentes. Ça, c'est quand même vraiment important de le dire. Autrement, on est dans le chantage et surtout dans la programmation. Si nous pensons ça ou si nous pensions ça, c'est parce qu'on nous a montré des films où les machines essayent de prendre le pouvoir. C'est parce qu'au lieu d'appeler ces ordinateurs des super ordinateurs, on a dit l'intelligence artificielle, comme s'il n'y en avait qu'une, comme s'il y avait un contrôle mondial par une seule intelligence artificielle. Non. Il y avait un réseau de pouvoir qui est contrôlé de multiples ordinateurs et qui, évidemment, prenait le contrôle sur nous. Mais c'était des humains. Hein. Enfin, normalement. Ou peut-être des surhumains, mais quand même des créatures, des gens qui ont été créés par Dieu, hein, qui soit sur une planète, qu'on les appelle des IT ou pas, ça ne change rien. Il faut qu'il y ait un créateur. Donc, apprentissage machine, intelligence artificielle, libre accès aux applications, et donc une fondation qui vérifiera l'emploi qui est fait des intelligences artificielles. Voilà. Je crois que là, j'ai essayé de simplement mettre en lumière cet ensemble de messages. Et avant de passer à la deuxième partie, donc si vous avez des questions, je vais vous donner la parole. Je sais qu'Eva doit partir,
Donc, Eva, si tu as des questions, si tu veux faire une remarque, n'hésite pas. Merci beaucoup Pascal pour le résumé. C'est super parce que, comme je t'ai dit, c'est très très lourd. J'ai pas encore fini. J'ai pas encore de questions. Je pense que je vais réécouter justement ce que tu as dit. Et je dois partir. Donc, je vous dis bonne soirée. À bientôt. Bonsoir, Eva. À bientôt. J'espère qu'Eva reviendra pour entendre, à moins qu'elle ait suivi l'interview de Benjamin dont je vais parler ensuite. Marie et Eric, bonjour, vous pouvez parler et je suis ravie de vous voir. Bonjour Marie. Pascal. Ah, Pour le j'aime te résumé, voir Marie. Il y a comment quelque ça va? chose dans ta vibration visuellement qui apporte beaucoup de joie et c'est vraiment un plaisir. Merci à toi. Pour le résumé, merci beaucoup. Bah, on enchaîne avec la conversation avec non bah oui avec Ben. L'interview. Voilà, Ok. je vais couper mon micro. Eric, quelque chose à nous dire? Pour l'instant. D'accord. Bravo. Donc, deuxième partie, c'est le résumé de l'émission avec Benjamin. Je ne sais pas si vous avez pu l'entendre. Pour moi, c'est vraiment extrêmement compliqué, donc j'imagine que c'est pareil pour d'autres. Émilie, je la comprends bien. Benjamin, il doit me manquer un mot sur 3 ou 4, donc c'est vraiment compliqué. J'ai dû réécouter l'enregistrement, où là, l'enregistrement, il n'y a pas de souci. C'est un problème toujours de connexion qui est horrible. Donc voilà ce qu'a dit Benjamin. Émilie l'a interrogé sur le narratif de Troisième Guerre mondiale. Il a été très court sur ce sujet. Il a simplement dit qu'il était vraiment très important. Donc il l'a confirmé quelque part, puisqu'il a dit qu'il serait très important de ne pas croire ce que nous entendrions des médias, de nous concentrer sur notre famille, sur nos amis. Moi, je crois que cette chose-là, on va la voir cet été. Et que c'est pour ça qu'ils nous ont parlé d'un été russe très chaud. Donc, son message était simple et proche de ce qu'on a entendu jusqu'ici. Il est en ce moment assez occupé puisqu'il est proche de Poutine et qu'il se passe quand même beaucoup de choses. Ensuite, Émilie l'a interrogé sur Cheesecake. Alors, Cheesecake, c'est ce processus, vous le savez, qui va permettre de convertir les tokens de Stellar Russia au cas où on en ait acheté des illégitimes. Je comprends de leur conversation, et il y a certains moments que j'ai écouté 2 fois, que ça va dépasser les actifs de Stellar Russia. C'est-à-dire que si vous avez acheté de faux tokens, ils seront remplacés pas un par un, mais un pour un. C'est-à-dire sans perte. Donc, 2 solutions se proposeront. Ou vous les échangez tout de suite, ou vous attendez Cheesecake. La question a été clairement posée à Benjamin qui a dit qu'on aurait un meilleur taux de conversion avec Cheesecake. Ceci dit, si vous voulez vos XLM tout de suite, là, il faudra que vous le fassiez maintenant. Mais par exemple, sur 10 XLM investis, vous pouvez très bien ne récupérer que 10 centimes. Aujourd'hui, si vous voulez le faire, par exemple, avec des stocks, vous ne pourrez pas du tout, mais Luna, par exemple, ou plein d'autres n'ont aucune valeur puisqu'il n'y a pas de liquidité. Donc, voilà ce qui a été dit. En ce qui concerne la forme du swap, ça pourrait être swappé contre des XLM. Les aquas, on nous avait déjà dit qu'ils disparaîtraient, mais Émilie ne l'a pas interrogé à ce sujet, mais il y aura sans doute une autre monnaie de conversion et il sera possible de l'échanger contre les tokens de notre choix. Et peut-être même de les intégrer à des mises sur le marché s'il y en a encore à ce moment-là. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Autre bonne nouvelle, en ce qui concerne les tokens que nous recevons tous les jours, qui ne sont pas spécialement de Stellar Russia, qui sont des faux tokens, on pourra récupérer les valeurs. De la même manière qu'on peut le faire avec Aqua. Mais ça sera beaucoup plus facile. Il y aura certainement des automatisations aussi. Peut-être suffira-t-il de donner l'ordre que tous les jours, ces valeurs soient récupérées et ça soit automatique.
Alors, la mise en œuvre de Cheesecake, moi, j'ai cru comprendre que ce serait à la fin 2024. Voilà, si vous avez compris autre chose, on pourra en reparler. Mais alors, je vais voir à la fin de mes notes, hein, parce que si je ne me suis pas trompée, ça me reviendra. Elle lui a demandé si le timing de mise en œuvre de Cheesecake serait lié au protocole CEP 40 ou à la tolérance de failles byzantines, c'est-à-dire à Internet qui tombe à 0. Il a dit que ça pourrait être avant. Donc, en fait, excusez-moi, c'est pas fin 2024, ça peut être n'importe quand. Ce sont des processus indépendants. Et oui, c'est parce que j'avais marqué fin 2024 à un moment, mais c'est pas ça. Donc, sa recommandation, gardez vos faux tokens et utilisez Cheesecake. Ensuite, la question a été posée de savoir si l'argent était en sécurité dans la banque. Je pense que c'est quelque chose qui a été dit maintes fois, mais il a répété que l'argent était en sécurité dans la banque. En tout cas, tout ce qui est retraite, bons, etc. Vladik, alors, il a précisé que le test bêta avait été couronné de succès, qu'ils avaient été très contents des résultats parce que finalement, il s'était peut-être attendu à ce qu'il y ait plus de problèmes, mais que les retours des testeurs avaient été très encourageants pour eux. En ce moment, ils travaillent à ce que alors, pour la petite histoire, hein, je commande, nous, on n'a plus rien à faire pour l'instant sur Vladik. Ça fait 4 jours, je crois, à peu près, parce qu'ils sont en train d'intégrer les corrections justement nécessaires. Et donc, ça reprendra ensuite, où là, on passera aux transactions et au paiement en XLM, au gain. On n'a pas commencé encore. Donc, c'est ce qu'il a dit, qu'en ce moment, ils travaillaient, eux, à ce que les transactions soient plus rapides. Mais nous, on n'a pas testé encore. Donc, il va encore y avoir un petit peu de test. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il a répondu à Émilie que le test serait disponible entre 1 à 2 semaines. Donc, je pense plutôt 2 semaines. Hein. Donc, pour tout le monde. Il a ajouté que aussi qu'il y aurait quelque chose d'original dans Vladik, c'est que les niveaux de tests qui seraient proposés aux gens et les récompenses seraient adaptés à une sorte de niveau de la personne. Niveau de connaissance de Stella, niveau de connaissance des autres sujets, puisque, vous vous rappelez, je vous avais dit qu'il y avait d'autres sujets sur lesquels on pourrait apprendre, et notamment le statut dans la communauté. C'est-à-dire qu'une personne, alors est-ce qu'on va être noté à l'instar de la Chine et des notations sociales, je ne sais pas, mais le fait de participer, d'être volontaire peut-être nous donnerait des points, je ne sais pas exactement, je n'ai pas d'informations. Donc on sera, si on connaît des choses, on va être testé à un niveau plus difficile. Plus on apprendra, plus on gagnera en tout cas. Notre expérience également de Stella nous permettra nous classera à un certain niveau. Alors, non pas qu'on sera mieux rémunéré, mais on aura des difficultés à notre niveau. Il a été interrogé ensuite sur les cashbacks qui sont en retard, et notamment CHPT. Donc, CHPT, nous aurons les cashbacks disponibles dans le mois qui vient. Pourquoi est-ce que je dis les cashbacks disponibles? Parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a une partie des cashbacks de CHPT du fait que les achats groupés étaient utilisés par les casariens pour tricher, pour les empêcher de tripatouiller, de revendre tout de suite les tokens. On leur a dit, attendez mes petits cocos, une partie de votre récompense est décalée à la fin du premier trimestre, à l'automne, on va dire, à automne-hiver 2023. Donc, il faut pour chaque token se reporter à ce qui a été dit dans l'ICO. Et dans certains cas, il est dit que on touchera une partie et que l'autre partie sera touchée en décalé. Donc, c'est le cas de CHPT. Donc, on aura le reste avant la fin de l'année. Les bonus en USDC.
Alors, ceux-là, on les attend depuis longtemps. C'est The Line, c'est Colossal, c'est Line G, si je me rappelle bien. Alors là, elle lui a demandé si c'était l'Éthérus 2023 ou l'Éthérus 2024. C'est un peu une moins bonne nouvelle, c'est l'Éthérus 2024. Et il a précisé avec tout ce qui se passe. Mais je crois qu'on peut effectivement tout à fait le comprendre. On est encore dans un narratif de guerre incroyable. Tout s'accélère, on voit que ça s'approche. Quelqu'un a dit récemment que c'était la fin de la tempête. On est dans la tempête, mais on est à la fin de la tempête. Mais il reste encore des choses à faire. Et il nous a dit, ça sera un bon 2024. On voit que déjà la fin 2023 va être bien meilleure. Mais 2024, je pense qu'on va avoir vraiment des bonnes choses qui arrivent. Et il faut comprendre qu'on est payé en USDC et qu'il va y avoir tellement de changements dans les devises, avec un passage vers l'USTN, que entre la digitalisation des devises, l'arrêt des vieilles fausses monnaies et les nouveaux billets arc-en-ciel, tout ça, ça va faire tellement de mouvements que ça va certainement pas se faire. On y est en été. Les projets humanitaires, il en a parlé, et il a redit combien c'était important pour eux. Et tout cela se fera par un partenariat avec des organisations. Il y aura un processus de sélection des personnes. J'espère qu'ils ont déjà noté les noms des premières présentations. Mais il va y avoir de multiples occasions de présenter les projets suivants à Stella Russia via probablement des organisations triées sur le volet qui travailleront avec eux. J'ai oublié d'ailleurs, je crois qu'il dit un peu d'autres choses sur les projets humanitaires. Bon, rien de très important parce que je l'aurais noté. Voilà. Il a été question du portefeuille de donation pour Prigojine. Alors, c'est assez amusant parce que en pleine histoire avec Wagner et Poutine, voilà, tout est tout à fait normal. Il est évident qu'il n'y a pas spécialement de coup d'État ou de problème entre Poutine et Prigojine. Qu'il y ait des problèmes en Russie, c'est très certainement, peut-être toujours des oligarques, peut-être certaines trahisons au sein de l'armée qui sont en train d'être nettoyées. Et c'est Pascal qui m'a dit ça, quelqu'un a fait remarquer que en 24 heures, cette opération avait permis de nettoyer la Russie de plus de personnes que toute l'opération spéciale ou quelque chose comme ça. Enfin bon, voilà, donc ça a aussi servi à piéger. Émilie a demandé si Benjamin avait pu prévenir Monsieur Prigojine du fait qu'un portefeuille était alimenté par les gens de QSI pour remercier les soldats de Wagner, dont on apprendra plus tard, à mon avis, ce qu'ils ont exactement fait. Et Ben a répondu que Prigojine avait remercié et qu'il y aurait de sa part une surprise pour la communauté et pour nous tous. Et Émilie a précisé que pour la grande fête sur l'île, Wagner serait invité. Attention, ça va bouger. Voilà mes amis, j'ai fini. Je voulais vraiment vous parler de ça, c'est pour ça que je suis allée un petit peu vite, je l'ai fait en 45 minutes, c'est super. Donc, c'est fini pour ma partie de transmission des informations que j'ai résumées. Si vous avez des questions, peut-être que je peux y répondre parce que ça reste un résumé. Il y a eu d'autres choses de dites dans certains cas aussi. Pas de questions. Oui, Eric, je t'entends pas très bien. Pas de questions pour ma part. Pas de questions, d'accord. Pas de commentaires non plus? Non. J'ai adoré ta réflexion sur les éoliennes. J'ai trouvé que c'était très intéressant. Je sais pas si tu l'as lu, Marie-Hélène. Ben, je sais pas si je vois juste ou non. Voilà.
J'en Moi, sais je crois rien. que oui. Moi, je crois que oui, parce que ça ressemble à ce qui est fait dans d'autres domaines où on utilise l'ancien système et on le branche sur autre chose. C'est une super idée. Il faudra que tu devrais vraiment la partager sur le chat en taguant Émilie pour qu'elle donne son avis là-dessus. Ok, ok. Ça va autrement, Je Émilie? vais vous. Oui, oui, Ça oui. va? J'ai été Ouais. très occupé là. Alors, j'ai été très occupé avec des complications hors truc, rien de grave, mais ça a pris du temps. Oui, tu m'as dit, C'est mais j'ai fagoci. pas trop compris ce dont tu me parlais parce que tu m'as jamais expliqué de quoi il s'agissait. Je sais que c'est Ouais, en bah, Suède, mais voilà. je t'expliquerai. D'accord. Ben, tu sais, tu peux expliquer à tout le monde sur le chat. À ce moment-là, tu dis rien de privé, quoi, mais tu peux toujours expliquer ce qui est Oui, non, explicable. c'est un peu compliqué et ça n'intéresse pas vraiment toute la communauté QSI. Il y a à apprendre de tout, je crois, vraiment. En tout cas, bon courage, Non, Eric, hein. c'est On est là c'est- pour, c'est- on, c'est simplement l'histoire d'un procès avec un voisin qui dure depuis 15 ans, sur lequel on a fait appel et puis la décision devait être rendue pour le 30 juin. Et puis après une réunion avec les juges sur place, il a été décidé. Tout d'un coup, on voit arriver des remarques de l'avocat qui prolonge le dossier pendant un bon bout de temps. mais c'est ça, Eric, c'est tout à fait normal. Moi, j'y trouve que dans ma vie, j'ai eu professionnellement et personnellement à faire plein de procès. C'est incroyable, alors que c'est vraiment pas du tout moi. Et c'est toujours comme ça. Il faut compter 10 ans minimum pour une affaire simple. Oui, mais en Suède, c'est pas du tout le cas. En Suède, Mais on c'est se met pareil en France, d'accord. hein? Oui, non, non, là, en Suède, on se met d'accord, voilà, mais là, on a affaire à quelqu'un de spécial. Hmm. Donc, si c'est reporté après, bah, ça sera une autre juridiction qui s'occupera du dossier. Voilà. C'est bien triste. Hmm. Non, non, mais disons qu'on on en revient à la législation antérieure qui était favorable pour nous. Voilà. Marie-Hélène, Oui, tu as toujours beaucoup, tu as toujours beaucoup de travail? non, c'est un peu calme. D'accord. Et ça va. Nous, on a mis un petit peu, on n'a pas avancé sur le projet humanitaire de Pascal. Je pense qu'il va Ah, falloir qu'on reprenne ça un petit peu, mais l'été, ben, tu vois, hier j'ai planté des tomates. Ce matin, on a tondu notre brebis. Alors, on fait ça avec des paires de ciseaux, hein, faut voir. On a 2 brebis euh, et on a plus de choses à faire avec le jardin. ouais. Euh, mais on reprendra ça. C'est vrai que l'hiver, c'était un bon moment pour le faire. On a encore un peu le temps. Hein. Soyez pas déçus. Mais je pense qu'on a encore un peu le temps. Moi, je pense que les gens vont le faire. Il y a aussi la wallet Lumendex qui n'est pas encore tout à fait prête. Donc, je pense que ça va tout se faire. Le signe que j'attends, c'est que tous les tokens n'ont plus de triangle. Mhm. Au signe. Donc, Oui, ouais. attendre. Donc, en ce moment, je suis en phase d'observation. Je regarde tout ce qui se passe. On avance bien, hein, franchement. Oui, Les, oui, oui, les, on les, avance bien. ouais, les événements avancent vraiment. C'est super. Ça bouge beaucoup. Ça passe pas bouger, mais ça bouge. Ça bouge. Si vous les voyez passer dans les médias, n'hésitez pas à mettre tous les événements
qui peuvent montrer qu'il y a un nettoyage qui se produit. Par exemple, j'ai mis il n'y a pas longtemps que Alain Delon faisait une vente aux enchères de ses tableaux. À 87 ans, je trouve que c'est un petit peu étrange. Donc, peut-être que c'est pas Alain Delon, surtout qu'apparemment, il a beaucoup de casseroles pédophiles sur le dos, si ce qu'on dit de lui est vrai. Et je crois, vu que les personnes qui ont écrit, comme Gérard Fauré, n'ont pas eu de procès, et Dieu sait s'il charge Alain Delon. Donc, Alain Delon, ça doit être un moment, à mon avis, qu'il est en prison ou mort. Et tout simplement, on est en train de liquider en ce moment ses œuvres d'art. Moi, c'est ce que je crois. Je vous ai raconté l'histoire du gendarme qu'on m'a rapporté, donc des gens très proches, la dernière fois. Voilà, donc je suis assez peu sur les médias mainstream, mais quand je vois passer quelque chose comme ça, j'essaie de le mettre sur le chat. Alors évidemment, il y a toujours ce biais, ce qu'on appelle le biais de confirmation, c'est-à-dire que quand on croit une nouvelle, tout ce qu'on voit est interprété à la lueur de ce qu'on croit. Peut-être qu'il y en a pas plus qu'avant, peut-être qu'on se trompe complètement, mais si ce qu'on croit est vrai, alors ce sont peut-être des preuves. Voilà, ouvrons les yeux et les oreilles. Il y a quand même, hein, et c'est aussi ces feux et ces tremblements de terre bizarres. Ça serait intéressant de voir, Eric, toi qui es dans la région concernée, si justement il y a eu d'autres choses un peu étranges suite au tremblement de terre. Des gros bâtiments détruits, des endroits où on peut plus aller, voilà, des choses qui pourraient nous éclairer un petit peu. Rien vu de cela. Il y a eu le feu dans un immeuble au 5e arrondissement, c'est-à-dire pas très loin de chez moi. Apparemment, c'est pas un immeuble d'habitation. Je pense que c'est une école ou une institution. Je ne sais pas pourquoi elle a pris feu et tout s'est écroulé. Alors si, moi j'en sais un peu plus sur ça, Marie-Hélène. Ouais. Parce que cette histoire m'a intriguée quand elle est sortie. J'ai pas eu l'occasion d'en reparler avec vous, mais on en a parlé beaucoup avec Pascal. En fait, ils nous ont annoncé une explosion à la Schola Cantorum. La Schola Cantorum, c'est une école très ancienne fondée par Vincent d'Indy. Vincent d'Indy, ça doit être le milieu du 19e siècle. Ça doit être contemporain de Ravel, si ma culture générale est bonne, de cette époque-là. Ravel, Debussy. Donc Vincent d'Indy a formé une école. Donc c'est énorme, hein, il y a 100 professeurs. Il y a du chant grégorien aussi, mais c'est pas spécialement de la musique chrétienne. Sauf que toujours, je vous ai un petit peu, d'ailleurs j'en ai parlé, je crois, la dernière fois, en vous disant, quand on voit un événement qui a l'air simple comme ça, l'événement réel ou l'objectif réel n'a que très peu à voir ni avec la société, ni avec tout ce qui se passe. En fait, en recherchant, mais un tout petit peu, on a trouvé que il y avait un truc qui me paraissait bizarre. Pascal me disait, t'as vu, c'est énorme, ces destructions. Or, moi, je regardais une photo de la Schola Cantorum où on voyait qu'il y avait un mur de façade. Vous savez, ces murs, on passe sous le mur, en fait. Et derrière, on a une cour intérieure. Donc, en fait, il y avait un grand espace vide. Ce qui fait que quand on voyait les photos, on avait l'impression que l'immeuble était détruit dans cet espace. Mais il n'y avait pas d'immeuble là. C'était un grand espace vide de cour intérieure et le vrai immeuble derrière. Alors, il a peut-être été un peu abîmé. Mais ce qui a été détruit, c'est l'immeuble d'à côté. Et ça n'a rien à voir. C'est une émanation, c'est une école de mode américaine. Donc, Amérique, mode, pédophilie. Donc, en fait, en réalité, c'est toujours pareil. Ils se mettent bien avec les directeurs francs-maçons de la Schola Cantorum qui sont chargés de faire des commentaires. Mais alors, écoutez-les. Je ne sais pas si vous avez écouté l'interview du directeur de la Schola Cantorum, c'est ridicule. On sentait les trucs trembler, alors que bon, il y a une explosion, mais lui, il avait l'air de décrire un tremblement de terre. Enfin, quand vous l'entendez parler, d'abord, ce gars, enfin, pour moi, c'était pas du tout crédible. Hein. Allez voir, c'est assez intéressant. Donc voilà, on se met d'accord avec quelqu'un où ils décrivent des dégâts. En fait, non, pas du tout. Les vrais dégâts et où il y a eu un mort, c'est dans le bâtiment d'à côté. Et c'est une école de mode américaine.
Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Probablement mannequin, prostitution, peut-être même mineurs et pédophiles. Voilà. Donc, dès qu'on a un truc comme ça et qu'on creuse, mais alors moi qui aime bien faire des recherches, c'est rare quand vous cherchez que vous ne trouviez pas. Voilà. Donc, c'est pour ça, si vous voyez ce genre de choses par rapport à tout ce qui est tremblement de terre, vous allez vite voir que les choses que c'est du nettoyage. Voilà, ça t'éclaire un petit peu, Marie-Hélène? Hein, et si tu fais une recherche, tu verras, je pourrais te donner le nom de l'école de mode. Il me semblait que j'avais posté à ce sujet, mais on a dû être trop occupés ce jour-là et j'ai oublié de vous mettre ça. Alors, c'est pas caché, hein. Après, il y a des journaux qui ont dit ça. Mais en fait, c'est ça, c'était ça la cible. Et vous vous rappelez qu'au début, ils ont dit des tas de morts, des gens en urgence absolue. En fait, pas du tout. Pas du tout. Le résultat final par rapport aux blessés ne reflète pas ce qui a été dit la première heure. Oui, il y avait 37 blessés, dont 4 graves. On voilà, arrive à 30. C'est ça, en urgence absolue. On arrive à 3. Il doit y avoir un mort quand même dans l'école de mode, hein, probablement le directeur. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien regarder tous ces gens qui décèdent subitement, quel était leur métier, ce qu'ils faisaient. Et c'est génial quand on fait une recherche à l'aveugle, parce qu'il n'y a aucune raison de penser que c'était autre chose. Vous faites une recherche à l'aveugle et vous tombez sur quelque chose qui confirme ce qu'on croit justement, que ce nettoyage a lieu. Et j'ai posté aussi un institut. Oui. Non, une remarque, deux remarques. D'abord, tout ton commentaire sur, comment s'appelle, les 27 thingy et Red Hat. J'ai lu en diagonale, mais c'est assez monstrueux parce qu'on change complètement de manière de vivre. D'accord? Ça permet de faire des choses qu'on ne faisait pas avant. Alors, tu dis dans tout ça Space Force, mais je dirais où le trouve-t-on? D'accord? Et il y a aussi un autre que j'ai regardé. J'ai vu que dans les Swiss Custody, il y a des jetons. Comment vérifier s'ils sont tous bons? Normalement, il n'y a pas de problème avec Swiss Custody. SwissCustody.org, c'est pas un domaine qui a été mis en cause. Il y a les domaines avec lesquels on va avoir des problèmes, c'est Maers.com, où là, je crois que Maers.com. Ah oui, Maersk, oui. Ouais, Maersk, enfin moi j'en ai deux différents, dans deux domaines différents. On sait qu'il y a éventuellement un problème. Vous savez que la liste des domaines, elle est en train d'être vérifiée par un ensemble de volontaires. Ça prend du temps. Donc, dans quelques semaines, on aura une liste et on pourra, nous, par rapport à notre portefeuille, savoir s'il y a un risque qu'on ait certains jetons faux. Il n'y aura aucune panique à avoir, on attendra Cheesecake. Voilà. Mais non, pour moi, Swiss Custody, il n'y a pas de souci. On verra. Alors, je voudrais faire remarquer la grande régularité de Haïdoge. C'est vraiment, c'est un vrai plaisir. Hein. On est payé normalement. Dès qu'il y a un retard, il compense. On est payé 2 fois ou des trucs comme ça. C'est vraiment agréable. Alors, Eric, là, tu n'es plus là. Je ne sais pas si tu as un problème de connexion ou peut-être tu dois partir. Oui, je suis d'accord avec toi et c'est une bonne analyse c'est pour ça qu'à la fin, j'avais stabiloté et que j'ai parlé de tous ces éléments dont l'intelligence artificielle. C'est pas réellement c'est une manière différente de vivre, oui, mais c'est juste qu'on va avoir des outils qui existent déjà, qui vont être utilisés de manière bienveillante. L'open source existe déjà, Linux existe déjà, mais rien n'est fait pour que ce soit facile pour les gens.
Par contre, on les oblige, parce que franchement, on est vraiment obligé à prendre du Microsoft, à prendre du Windows, des choses qui sont pas forcément compliquées, mais où on est espionné, et qui ont plein de problèmes, qui marchent pas spécialement bien. Et moi, j'ai Linux depuis un certain temps sur mon ordinateur, c'est quand même finalement beaucoup plus facile. Donc en fait, on est quand même dans une relative transparence de ces changements. Que tu aies la 3G, la 4G ou la 5G, pour toi, c'est juste une connexion sur ton téléphone, Eric. Hein. C'est pas un changement de vie. Que ce soit une intelligence artificielle qui gère la chaîne d'approvisionnement quand tu expédies ton container, ça change pas non plus ta vie. Ça va changer peut-être pour les professionnels. Ce qui va changer notre vie sont des choses qui vont apparaître plus tard, quand la formation sera en place, quand on pourra changer de travail plus facilement. Tout ça va se faire progressivement. Je crois qu'ils vont choisir de le faire sans choc. En dehors des chocs de cet été, je pense que ça sera cet été de guerre, de peur de la guerre et de réveiller les gens. Après, pour le reste, je pense qu'on va revenir dans quelque chose de tranquille. Les choses se feront normalement. On ne dira peut-être pas aux gens qui n'ont pas voulu faire la recherche que ça fait déjà 40 ans que les élites prennent des trains hyper rapides pour aller à l'autre bout de la Terre. Non, on va leur dire que va arriver une nouvelle technologie et maintenant on a un train 1000 km/h quand même. Hein. Testé à 1000 km/h. Donc, je crois qu'on avait tous envie du spectaculaire parce qu'on a souffert, on a été critiqués, on a été harcelés, on a été vilipendés et on a tous envie que quelque part d'être reconnus, que les choses arrivent d'une manière spectaculaire. Je crois qu'il faut qu'on devienne adulte par rapport à ça et qu'il y aura du spectaculaire probablement cet été, hein, cette fin de tempête, mais qu'après tout sera fait pour que ça soit le moins pénible pour tout le monde. Donc on va revenir à une vie plus normale, mais certainement plus enrichissante et plus vraiment normale, comme nous on la veut. Est-ce que ça répond à ton commentaire, Eric, quand tu disais c'est un changement de vie? C'est-à-dire que c'est surtout du point de vue informatique, ça permet de faire des tas de choses. Et les banques sont court-circuitées, il y a un saut énorme. C'est surtout ça. Oui, l'idée à chaque fois, c'est d'avoir le moins d'intermédiaires possible. Donc, tu dis sur Swiss Custody, c'est bon. A priori. Je me suis posé le Space Force. Où est-ce qu'on le trouve? Alors, on le trouve simplement dans Q, dans tout ce qui a été décodé de Q. On voit qu'il y a eu une sorte de partage par les grandes puissances. Ça, je ne l'ai jamais entendu comme ça, mais moi, je le vois comme ça. On a confié aux États-Unis qui avait Microsoft, qui avait IBM, qui ont eu Bull, qui ont eu tous ces géants de la technologie, les dot-com, hein, qui ont eu Google, qui espionnaient le monde avec leur technologie. Ils étaient en avance là-dessus, donc c'est eux qui ont pris en main cette structure. Je ne parle pas des tokens. Hein. Ils ont pris en main l'infrastructure du système financier, c'est-à-dire les ordinateurs, le cloud et les satellites avec Starlink. On peut parler de hardware. Hein, les satellites, c'est le hardware qui permet la connexion. Et ça, c'est la Space Force qui est aux commandes. Ça, c'est Q qui nous l'a dit. Et les ordres exécutifs de Trump. Il faut aller voir ce qui a été écrit lors de la création de la Space Force. Les Russes, ils ont pris quoi? Eux, ils ont pris les crypto-monnaies. Ils n'ont pas pris l'infrastructure, le hardware, non. Ils ont pris, en raison de leur rapport avec les BRICS et avec l'Afrique, où s'est trouvé Wagner, ils ont libéré les anciennes colonies européennes, devenues les anciennes colonies américaines. Hein. Il ne faut pas se faire d'illusions, parce qu'en France, nos colonies, on les a perdues il y a un certain temps. Donc, on était le bras armé des États-Unis à travers nos relations avec nos anciennes colonies, où on continuait à aller chercher l'uranium, l'or, les diamants. Enfin, les diamants, c'est plutôt les Hollandais, les Belges, mais toutes ces mines, par les BRICS et Wagner, les Russes ont repris contrôle du continent africain, qui est un des continents qui a besoin le plus d'être aidé.
Pourquoi ils se sont pas occupés de l'Indonésie, évidemment, puisque là, on est dans la zone d'influence de la Chine, qui est la troisième autre grand pôle. L'Europe n'étant pas un pôle, hein, ils étaient complètement dépendants des États-Unis, mais main dans la main. Donc, les Russes ont pris ça, les ressources, la tokenisation et donc les actifs. Et les Chinois, troisième grande puissance, qu'est-ce qu'ils ont pris? Tout ce qui est technologique. Vous avez remarqué, les voitures électriques, la fabrication. Évidemment, la Chine fournit le monde depuis 50 ans. Quand je vivais aux États-Unis dans les années 90 et 2000, mes filles étaient toutes petites. Un jour, il y en a une qui est rentrée de l'école qui m'a dit « Maman, je comprends pas. On est aux États-Unis, il y a marqué partout Made in China. » Elle avait raison. Dans les années 50, dans les années 60, il y avait un slogan qui était « Crafted with pride in America », c'est-à-dire fait plus ou moins à la main, crafted, c'est l'artisanat, hein, fait en Amérique avec fierté. Et donc, je disais toujours à mes enfants, dont 2 ont été conçus aux États-Unis, qu'ils avaient été crafted with pride in America. Mais on n'était plus là, on en était à la fabrication chinoise, puis après coréenne. Ils avaient détrôné le Japon, hein, parce qu'avant, c'était le Japon. Donc, la Chine a repris ce rôle-là de faire de la construction à grande échelle. Je pense que chacun de ces 3 puissances va lâcher sur ça. Ils vont pas garder ce monopole. Une fois que tout serait lancé, une fois que la structure est faite, que la tokenisation est faite, que les constructions nécessaires sont faites, parce que ces trains à grande vitesse, ces voitures volantes, ces voitures électriques, il faut les construire. Après, on va refaire venir tout ça dans chacun des pays. À moins que le pays décide que non, il va garder uniquement ses mines de diamants, ses mines d'or, on ne sait pas. Mais dans la mesure où chacun sera payé à sa juste valeur par rapport à sa ressource, ça ne sera pas grave. Ils feront du commerce. Même s'ils n'ont pas chez eux des constructions de voitures, ils feront du commerce. Il est évident que pour des grands pays, ça sera peut-être un peu différent. Ils souhaiteront probablement garder chez eux ces fabrications. Ça vous éclaire? Vous pensez que j'ai raison de faire cette analyse? Ça ne me choque pas. Voilà, donc pour répondre à ta question, d'où la Space Force. Mais il y a des ordres exécutifs quand même de création de la Space Force que tu peux aller lire et tu vas voir ce qui leur est confié et on comprend mieux. La Space Force n'a rien à voir avec une force spatiale, elle a à voir avec la mise sur orbite, on pourrait dire, hors planète, hors terre ferme plus exactement, de matériaux sensibles, afin que personne ne puisse en prendre le contrôle. Voilà. Après, on en saura plus sur ce que ça veut dire, hors planète, où sont réellement les satellites, qu'est-ce qui se passe vraiment avec le dôme, en dehors du dôme, enfin tout ça, on en saura plus bientôt. Tel que je vois la fin de l'année, on va continuer cette tempête. Elle va atteindre son apogée avec la fausse guerre et les révélations. Et ça, moi, je vois tout ça dans les 6 derniers mois. Et en 2024, on tournera la page. Il va y avoir probablement l'élection américaine. On ne pensait pas que ça se passerait comme ça, mais ça va probablement se passer comme ça. Je n'en suis pas sûre. Et là, on va réellement passer à autre chose en 2024, au fur et à mesure que l'année va se dérouler. C'est comme ça que je le vois. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à vos idées et vos questions aussi. C'est un travail collectif. Alors, je vais traduire le truc sur l'Irak et les Kurdes. Avec plaisir. Voilà. Bon, Avez-vous attendons. quelque chose à ajouter avant qu'on se sépare? On aura 1h10, enfin 1 heure plus exactement, parce que j'ai commencé en retard, j'avais des problèmes de caméra, enfin pas mal de problèmes liés à la connexion. Je pense que ça va s'arranger. Quand tous ces trucs, les problèmes de connexion et autres s'arrangeront, je crois que ça voudra dire qu'on aura fait un grand pas, qu'on aura bien avancé.
Oui, oui, mais c'est galère parce qu'on entend, on est coupé tout le temps. Alors, bon. Il est fort probable que peut-être ça gêne aussi d'autres personnes et que c'est fait pour gêner ces autres personnes encore plus que nous, tu vois. Oui, oui. Je vous dis au revoir alors, hein, je vous embrasse tous les Au revoir. deux. Et la J'aimerais prochaine bien vous fois. voir bientôt. J'aimerais bien vous voir bientôt, mais c'est pas évident. Oui, on va se voir. On va se voir. Je vous embrasse. Merci beaucoup, Pascal, pour génial. La conversation, elle est top. Merci beaucoup. Au revoir, Au Eric. revoir, je vous embrasse. Bonne Au revoir, soirée. Eric.